Vous devez faire erreur, monsieur. Je n'ai jamais eu d'accouchement sous X en 1968 dans mon hôpital. C'est sûr? Oui. Il y a pourtant des rumeurs qui circulent, vous savez. Ce sont des mensonges, tout ça. Allez. Oui, d'accord. Alors comment se fait-il que ce petit garçon est complètement disparu? Et ça suffit. Laissez-moi tranquille. Monsieur? Oui. Pourquoi vous avez été viré l'année d'après? Hein? Pour quelle raison? Et qu'est-ce que vous essayez de dissimuler? C'est des mensonges, tout ça, monsieur. C'est des mensonges. Vous comprenez? C'est des mensonges. Je n'ai plus rien à vous dire de... Cette affaire prenait une tournure des plus délicates. Mon principal suspect était en train de mourir dans mes bras et je n'avais aucune autre piste. Je m'appelle André et voici mon histoire. Je suis un solitaire et je l'ai toujours été. Ce qui est plutôt un avantage dans le métier que j'exerce. Je suis généalogiste successoral. Rien que le terme, c'est compliqué. Mes clients, eux, m'appellent le chasseur d'héritiers. Je suis engagé par des cabinets de notaires pour retrouver les héritiers disparus de personnes décédées. Autant vous dire que j'ai vu de tout dans ma carrière, mais une affaire comme celle-là, jamais. Ah. Bonjour André. Tu vas bien? Toi. Madame Rispoli, monsieur André Moreau. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Madame Rispoli vient de perdre sa mère. Sincère condoléances, madame Rispoli. Elle est à la recherche d'un frère qui aurait été abandonné à la naissance et à qui reviendrait la moitié de son héritage. Et vous êtes sûr de l'existence de ce frère? Oui, j'ai découvert un carnet intime dans les affaires de ma mère. Et elle raconte qu'elle a dû se séparer de son nourrisson. Et elle donne des informations sur la date et le lieu de naissance de cet enfant? Elle ne mentionne que l'année, 1968. 2 ans après ma naissance. Mais elle ne m'en avait jamais parlé. Et vos frères et sœurs, votre père? J'ai pas vraiment connu mon père parce qu'il est mort quand j'avais 5 ans. Un accident du travail. Ma mère s'est remariée beaucoup plus tard. Elle n'a pas eu d'autres enfants. Je suis fille unique. Elle pensait donc qu'elle était la seule héritière jusqu'à la découverte de ce frère surprise. D'accord. Et votre maman, elle vous laisse beaucoup d'argent? C'est son deuxième mari qui était riche. Avant, elle était très pauvre. C'est pour ça qu'elle a dû abandonner l'enfant. Je vois. Ça n'a pas dû être facile. C'est une blessure qu'elle a gardée toute sa vie. Et qui, aujourd'hui, bouleverse la mienne. Dis-moi André, on peut compter sur toi. Vous toucherez bien entendu une prime si vous retrouvez mon frère. Écoutez, madame Rispoli, je vais faire le maximum pour vous aider. On a déjà fait des recherches dans les registres de mairie et à la DAS. Malheureusement, ça n'a rien donné. Enfin, rassurez-vous, madame Rispoli, monsieur Moreau est réputé pour ne jamais lâcher l'affaire. C'est notre plus fin limier. N'est-ce pas, André? Elle était plutôt à mon goût, cette cliente. Jolie, avec du caractère. Quant à l'affaire, elle n'était pas du genre facile. Le carnet m'a rien appris de plus. Une année de naissance, c'est maigre. La DAS m'a dirigé vers un couvent qui recueillait des orphelins à l'époque. En 68, je m'en souviens très bien, j'étais toute novice à l'époque. Mais vous l'avez rencontrée le jour où elle a abandonné son enfant? Non, c'était quelques semaines avant. Oui, une belle jeune femme avec de longs cheveux noirs, oui. Elle devait avoir, je crois, 24, 25 ans. Elle était sur le point d'accoucher. Oh, pauvre femme. Elle pleurait sans arrêt. Elle vous a dit son nom? Non, je m'en souviens pas. Elle est venue nous supplier de recueillir son bébé après la naissance, parce qu'elle n'avait pas les moyens de l'élever. Elle a prié longtemps dans la chapelle. Et nous, on a prié tous les jours pour elle après sa visite. Vous ne savez pas du tout ce que cet enfant est devenu, alors? Non. Vous savez, on a cru que nos prières avaient été entendues et puis, bon, qu'elle avait pu le garder auprès d'elle. Non. Malheureusement, ça n'a pas marché. J'étais dans une impasse. L'enfant n'avait été recueilli ni à la DAS, ni au couvent. À ma connaissance, il n'y avait aucune autre structure dans la région. Je décidai de procéder autrement. Peut-être qu'en retrouvant l'endroit où cette femme avait accouché, j'allais avoir plus de chance. Non, désolé, la maternité n'a enregistré aucun accouchement sous X en 1968. C'est rare, vous savez. Vous êtes sûr? Il n'y a rien dans les registres.
Après, certains papiers ont pu être perdus. Il n'y avait pas d'informatique à l'époque. Et puis, avec toutes les choses étranges qui sont passées dans cette maternité... Des choses étranges. Comment ça? Ben, il y a eu beaucoup de rumeurs. Le chef de service de l'époque, le docteur Blériot, a été renvoyé au début de l'année 1969. Quelques mois plus tard. Et vous savez pourquoi? Non, mais il y a beaucoup d'histoires qui ont circulé, des plaintes de patients, des erreurs de diagnostic. Et par hasard, vous connaissez le prénom de ce docteur Blériot? Non, mais on va regarder. Michel Blériot. Je tenais enfin une piste solide. Ce Blériot vivait toujours en ville. Je suis allé immédiatement chez lui. On ne sait jamais avec ce genre d'enquête, les rumeurs vont vite. Professeur Blériot? Oui. Bonjour, professeur. Je m'appelle André Moreau et je suis généalogiste. Je suis mandaté par des cabinets de notaires. J'enquête sur une succession. Je voudrais vous parler au sujet d'un accouchement sous X dans votre hôpital en 1968. Vous devez faire erreur, monsieur. Je n'ai jamais eu d'accouchement sous X en 1968 dans mon hôpital. Vous êtes sûr? Oui. Il y a pourtant des rumeurs qui circulent, vous savez. Ce sont des mensonges, tout ça. Tenez. Oui, d'accord. Alors comment se fait-il que ce petit garçon ait complètement disparu? Et ça suffit. Laissez-moi tranquille. Monsieur? Oui. Pourquoi vous avez été viré l'année d'après? Hein? Pour quelle raison? Et qu'est-ce que vous essayez de dissimuler? C'est des mensonges, tout ça, monsieur. C'est des mensonges. Vous comprenez? C'est des mensonges. Je n'ai plus rien à vous dire de... Attention, attention. Asseyez-vous. Voilà. Monsieur Moreau, Oui. vous êtes le fils de Martine Moreau. Oui. Demandez à votre mère. Pardon? Ma mère? Oui, monsieur. Mais pourquoi ma mère? Elle travaillait à la clinique à l'époque. Elle était au courant de tout. Demandez-lui. Ma mère. Qu'est-ce qu'elle venait faire dans cette histoire? Blériot avait perdu connaissance avant de pouvoir m'en dire plus. Il fallait que je parle à ma mère. Tu m'avais jamais dit que tu avais travaillé dans une maternité, dis-moi? Je suis resté que 2 ans. Je détestais ça. Oh là là, tout ce sang, ces femmes qui hurlent, ces hommes qui pleurent, quelle horreur. Oh, on parle des joies de la maternité, ben tu parles. Tu connais Blériot, alors? Il m'a dit que tu étais au courant de tout. Il perd complètement la boule, le pauvre homme. À cette époque, j'étais en congé maternité. Alors tu comprends tout ça. Moi, j'avance pas en tous les cas. Qu'est-ce que tu sais? Ben, je cherche un enfant né sous X en 68. Hein? La naissance n'a pas été déclarée, l'enfant a disparu, Blériot a été suspendu quelques mois après. Je suis sûr qu'il y a eu un problème avec cet enfant. Un accident, par exemple. Et puis, si cet enfant est mort des suites d'une erreur de Blériot, c'est normal qu'il ait tout effacé, non? Oui, ça se tient, ça se tient. D'autant plus qu'avec un accouchement sous X, personne ne vient réclamer l'enfant. Mais ça, je ne pourrais jamais le prouver. Ouais. Ah non. Non, ça c'est sûr. Je n'avais pour le moment aucune preuve, mais je devais prévenir Jeanne Rispoli. Elle ne retrouverait jamais son frère. Du coup, elle héritait de la totalité des biens. Non seulement elle était jolie, mais en plus, elle devenait riche. Tout ça pour rien? J'aurais tellement voulu connaître mon frère. Je comprends votre déception. En même temps, voyez le bon côté des choses. Vous allez hériter d'une somme beaucoup plus importante. C'est pas l'argent qui motive ma démarche. À quoi ça sert l'argent quand on est seul? Oui, bien sûr. Où est-il? Pardon? Mon frère. Où a-t-il été enterré? Je suis désolé. Malheureusement, je n'en ai aucune idée. Vivant ou mort, il est forcément quelque part. Les religieuses ne vous ont rien dit? C'est toujours elle qui s'occupait de ses enfants, non? Oui. Je ne pensais pas que Jeanne me poserait cette question. Je ne me l'étais jamais posée. On en revenait toujours à la même question. Où était ce petit garçon? Jeanne a tenu à m'accompagner. Cette histoire l'intriguait. Et moi, je trouvais sa compagnie de plus en plus agréable. Ma mère, vous êtes sûre? Aucune de vos sœurs n'a été appelée à la maternité? Vous savez, à cette époque, on y allait tous les jours. On baptisait les enfants dès leur naissance, puis on donnait une dernière bénédiction à ceux qui n'avaient pas survécu. Vous avez donc forcément vu mon frère?
Oui, sûrement. Et vous m'avez pourtant assuré du contraire. Vous savez, c'est si loin, tout ça. Mais vous aviez pourtant l'air de bien vous souvenir de cette maman. Oui. J'ai prié pour elle. Beaucoup prié. S'il vous plaît, faites un effort. J'ai besoin de savoir où mon frère a été enterré. En mémoire de ma mère. Mais il n'a pas de tombe. Il a quitté la maternité en parfaite santé, ce petit. Comment ça, en parfaite santé? Je comprends pas. Bah oui, je l'ai baptisé, il a été emmené. Attendez, mais qui a récupéré cet enfant? Le docteur Blériot. Il a eu pitié de ce petit être et il a confié à une famille qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Voilà, c'est tout ce que je sais. Mais pourquoi vous m'avez pas dit ça la première fois? On ne remue pas les histoires du passé, monsieur Moreau. Et puis j'avais fait la promesse de ne jamais en parler. Encore Blériot. J'étais décidé à lui rendre une nouvelle visite en espérant ne pas l'envoyer à nouveau à l'hôpital. Je m'attendais à tout sauf à ça. Depuis toutes ces années, ma mère et Blériot étaient restés en contact. Elle me cachait quelque chose. Tout d'un coup, j'ai eu un doute énorme. Je devais vérifier. C'est pas vrai. C'est pas possible. Maman? Maman? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé le 13 mai 1968? Comment qu'est-ce qui s'est passé? C'est le jour où tu es né. Ah oui? Alors comment tu expliques ça? Ça, c'est une fiche de paye de l'hôpital à ton nom. Comment tu as pu travailler et accoucher en même temps? Je sais pas, moi. Je comprends pas. Je sais pas. Arrête de me prendre pour un con. Hein. Tu connais Blériot? L'homme qui a récupéré un enfant né sous X? Ne me juge pas. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. Par amour? J'ai vécu dans le mensonge pendant toute ma vie, Dis moi. pas ça. C'est pour ton bien que je t'ai caché la vérité. C'était tellement compliqué. J'ai eu peur de tout gâcher. Et puis ça change quoi? Qu'est-ce que ça change? Mais tout! Moi, j'ai l'impression que tout s'écroule autour de moi. Je ne sais même plus qui je suis. Tu es mon fils. Tu as toujours été mon fils. Pourquoi tu m'as jamais rien dit? J'ai essayé. J'ai pas pu. Je ne pouvais pas avoir d'enfant. Tu peux pas savoir ce que j'en souffrais. J'ai tout essayé, tout. Tous les traitements de l'époque, tout. Rien à faire. C'est le professeur Blériot qui me suivait. C'est un homme de cœur. Il faut croire qu'il m'a comprise. Il a falsifié les papiers. C'était facile à cette époque. Je t'ai aimé comme si je t'avais porté. J'aurais donné ma vie pour toi. Et papa? Il était dans la combi, lui aussi? Bien entendu. Et il était fou de joie, figure-toi. Il allait me falloir du temps pour retrouver la complicité que j'avais avec ma mère. Mon enquête m'avait finalement révélé le secret de ma propre naissance. Et dire que pendant toutes ces années, j'avais été à la recherche de moi-même. Quant à Jeanne, eh bien, il ne me restait plus qu'à lui annoncer que nous étions frères et sœurs.